Donc, je m'appelle Franck Mouchel, je suis le responsable d'une entité qui s'appelle AXA France Service. Donc, AXA France Service, c'est un peu plus qu'une simple direction informatique, puisque ça regroupe à la fois des équipes qui ont la charge de faire des diagnostics d'organisation, des diagnostics de processus. Évidemment, les missions normales d'une direction informatique, c'est-à-dire de réaliser des projets, de maintenir les applications, et puis, mais aussi en amont, d'accompagner les métiers dans la transformation des processus qu'on a pu faire évoluer ou des applications qu'on peut mettre en œuvre. C'est une entité qui travaille uniquement sur le périmètre d'AXA en France. Le budget géré par AXA France Service représente à peu près 500 millions d'euros en 2013. Il est réalisé avec 900 collaborateurs internes et le complément est fait avec de l'assistance technique et puis des contrats principalement de maintenance avec des gros fournisseurs. On fait à peu près 250 projets majeurs qui représentent 250 000 jours hommes. C'est-à-dire que la valeur qu'on essaye d'apporter pour enrichir le système d'information de l'entreprise, c'est à peu près ça, 250 000 jours hommes, 200 millions d'euros. AXA France a une ambition, c'est d'être la référence dans le service en 2015. Et pas uniquement en se comparant par rapport à nos compétiteurs habituels, Allianz ou Generali ou même les mutuelles, mais vraiment tout le service, que ce soit, ça pourrait être Darty, ça pourrait être les opérateurs téléphoniques. Donc on a vraiment une ambition forte de transformer le métier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on pense que ce n'est pas le produit d'assurance qui fait vraiment la différence. C'est-à-dire que même si on est innovant sur un produit d'assurance, on est très très vite copié par la concurrence. En revanche, prendre des engagements de service, en disant, on va vous rappeler en 3 heures, on va vous régler en 2 jours, les afficher et ensuite les tenir et les communiquer, on pense que c'est vraiment différent. Faire ça, une compagnie d'assurance, elle s'appuie sur deux assets forts, deux actifs forts. C'est quoi? C'est les collaborateurs et puis le système d'information. Et donc le système d'information qu'on essaie de construire aujourd'hui, c'est un système d'information beaucoup plus agile, beaucoup plus flexible, beaucoup plus réactif. Et donc pour pouvoir faire cette transformation, chez AXA France Service, on a bâti une stratégie qui repose sur trois piliers. Un premier pilier qui est la réinternalisation de ressources et notamment le premier pilier de la création du web center. Donc on a fait une stratégie de sourcing en disant ces métiers-là, on veut vraiment les maîtriser à 100%, ces métiers-là, on ne veut plus tous les maîtriser. Par exemple, tout ce qui est la maintenance COBOL, le développement COBOL, aujourd'hui, embaucher un jeune pour lui faire du COBOL, ça va être compliqué. Et puis les autres métiers, on s'est dit, par exemple, un architecte, on veut se renforcer sur l'architecture. Donc on a un deuxième axe qui est l'architecture du système d'information est vraiment importante. La qualité de service, ça passe aussi par des bons temps de réponse, ça passe par des applications qui sont simples d'utilisation, donc sur l'usage. Et puis le troisième axe, c'est de travailler un peu différemment avec les métiers, pas aller les voir en disant monsieur, qu'est-ce qui vous ferait plaisir de repartir avec une longue liste, mais comme je disais tout à l'heure, d'être le plus proactif possible, de leur montrer. Et donc là, la méthode agile trouvait tout son sens en essayant de les impliquer complètement, de construire avec eux, de les faire réagir sur des maquettes, leur dire est-ce que quand on parle de cette application, est-ce que c'est ça que ça veut dire, pour être capable de corriger le plus vite possible. C'est aussi d'investir de manière un peu différente, et le cloud pour ça est pas mal, puisque ça évite de faire un investissement massif au départ. On achète 1-2 licences, on les teste, et puis si ça marche bien, on commence à déployer. Je vais considérer que l'innovation, elle est apportée par des projets qui sont complètement nouveaux. C'est-à-dire que même si on dit qu'on fait 250 projets majeurs, il y a beaucoup de choses qui sont de l'évolution de systèmes existants. Dans cette masse de 250 projets, je vais dire qu'il y a 5-6 projets un peu significatifs qui représentent peut-être entre 5 et 10, jusqu'à 10 000 jours par an, qui sont plutôt des programmes et qui, eux, portent de l'innovation. En ce moment, on en a à peu près 3 qui sont tuilés suivant les années, puisque c'est des projets qui sont pluriannuels, en moyenne qui se déroulent sur entre 3 et 4 ans. Je dirais qu'il y a un premier projet qui s'appelle le projet Solaris, qui est en fait la transformation complète des métiers de la gestion de sinistres, qui est basé sur un logiciel qui s'appelle Guidewire, et qu'on a mis en place avec Capgemini. C'est l'innovation, il n'y a rien de révolutionnaire au sens où
où c'est un applicatif. Bon, il est en Java, donc c'est une nouvelle techno, et il est quand même un peu innovant parce qu'effectivement, on a réinventé complètement la façon de gérer les sinistres, la façon d'automatiser tout le flux entre la déclaration qui est faite par le client et puis les interventions soit du distributeur, puisqu'AXA vend ses contrats d'assurance au travers de réseaux de distribution, donc l'intervention du distributeur ou les call centers sur lesquels le client a pu téléphoner, et qui va jusqu'au mandatement automatique de l'expert qui intervient directement dans un garage service, qui va récupérer votre voiture, vous en prêter. On a un autre programme de transformation qui lui est un peu plus innovant parce que c'est pour un de nos réseaux de distribution, les réseaux salariés, donc ils vendent principalement des produits d'épargne. Et là, on leur a fourni un iPad et on a dématérialisé complètement tous les contrats d'assurance. L'assurance est toujours vue comme écrit en tout petits caractères. Et d'ailleurs, on ne sait même pas trop ce qui est écrit dans le contrat. Donc là, ce qu'on a voulu faire, c'est essayer d'être le plus pédagogique possible pour pouvoir vendre des produits en les expliquant. Et surtout en dématérialisant complètement l'échange avec le client, puisque la dématérialisation va jusqu'à la signature sur l'iPad, signature électronique directement sur l'iPad du client pour ce contrat d'assurance. On est rentré dans l'ère du digital. Donc on a un gros projet de transformation aussi de la façon dont on interagit et dont on vend les produits. On a commencé par l'auto. Ça c'est un changement un peu radical puisque on a toujours eu une opposition de nos réseaux de distribution, notamment les agents, qui voyaient Internet comme un concurrent. Et là on est en train de leur montrer que Internet n'est pas un concurrent mais vraiment complémentaire à leur activité. Et donc on est en train ça a démarré hier, c'est tout nouveau. Un produit auto qu'on peut souscrire sur Internet complètement. On peut commencer la souscription sur Internet et demander d'être appelé par un call center, donc qui finit la souscription, ou on peut carrément commencer sur Internet, faire un devis et être mis en relation directe avec un agent général qui va finaliser l'affaire. Donc c'est une transformation complète du système d'information, puisque avant on est plutôt dans les canaux verticaux, c'est soit j'achète sur Internet de A à Z, soit j'achète au téléphone de A à Z, soit je vais chez un agent de A à Z. Et là, comme on peut reprendre la souscription à n'importe quel moment de l'étape, on a vraiment un système qui est vu et partagé par les trois acteurs. AXA France Service essaie de se positionner comme bien plus que de la technologie, en essayant d'être le plus en amont possible dans la détection soit des besoins, faire des propositions, être le plus proactif possible plutôt qu'être réactif, et d'essayer de montrer au métier ce que peuvent apporter les nouvelles technologies. Quels bénéfices ils peuvent en tirer. Et sur les trois gros programmes dont je vous ai parlé, on a quand même été assez proactif avec les métiers parce que, notamment même sur le projet Solaris, qui est un grand programme, au total, il aura fait plus de 4 ans parce qu'on a découpé par typologie de sinistre, puisque c'est une transformation, comme je disais tout à l'heure, qui est vraiment vraiment en profondeur. On l'a fait quand même en méthode agile. Donc, c'est-à-dire qu'on a impliqué les utilisateurs pour qu'ils voient, pour qu'on construise la façon. Alors on est parti d'un package, donc c'est plus simple parce qu'ils pouvaient le manipuler, ils pouvaient le voir. Donc, après, c'était surtout du paramétrage et puis la définition de parcours pour réaliser un sinistre de manière un peu différente de ce qu'ils faisaient par le passé, et puis surtout dans le cadre de l'automatisation. Donc ça, c'est plutôt une phase de proactivité et d'innovation en travaillant différemment, en les impliquant complètement. Depuis 2010, on est parti du principe qu'effectivement on allait avoir une révolution, une transformation, que le digital, la mobilité, les tablettes allaient apporter une façon de travailler un peu différente, que toutes ces technologies du digital au sens large, ça allait être vraiment différenciant. Et donc on a décidé de réinternaliser cette connaissance. Avant on s'appuyait sur des équipes externes, on faisait plutôt un rôle de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvres déléguées. Et on déléguait à des grands acteurs et on a décidé de réinternaliser complètement tous les développements web en créant à Lille un web center. Aujourd'hui, on a 120 collaborateurs embauchés qui travaillent sur tous les sujets du web au sens large, que ce soit de l'Internet ou que ce soit des technologies web utilisées en interne, ou la mobilité, notamment avec l'iPad.
on avait plutôt perdu l'habitude d'embaucher des ingénieurs informaticiens. Donc c'était un peu compliqué pour le mettre en œuvre. Et puis embaucher des jeunes informaticiens aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué parce que pour les attirer, il faut utiliser un peu les mêmes outils qu'ils utilisent, notamment les réseaux sociaux. Et donc là, on a monté vraiment un vrai partenariat avec la DRH pour utiliser tous les outils et les méthodes qui étaient utilisées par les jeunes. Donc on a fait des afters, on a fait comment ça s'appelle, des réunions de présentation, on a fait des amphiretables dans les écoles, on a fait des partenariats avec des écoles. Enfin, on a été vraiment, on a changé complètement notre approche où publier une pub en disant AXA recrute n'avait pas servi à grand chose. Enfin, en tout cas, on ne recevait pas beaucoup de CV. La problématique qu'on avait sur les embauches, c'était d'embaucher des jeunes, mais aussi c'était de les faire venir chez AXA dans l'assurance. Aujourd'hui, quand on regarde les jeunes ingénieurs informaticiens, déjà on en forme beaucoup moins en France. Il n'y a plus tellement d'appétit des jeunes pour faire un métier d'ingénieur. Et puis quand on leur parle de technique, ils vont plutôt avoir tendance à aller chez Thales, chez Airbus, que venir chez AXA faire de l'assurance. Et donc ce qu'on a essayé de faire aussi, c'est de pousser des idées du genre de faire des stages. L'année dernière, on a pris plus de 40 stagiaires pour leur montrer, leur donner des projets intéressants et pouvoir essayer aussi de les recruter. Donc on a essayé d'élargir complètement la palette de tous les outils qu'on pouvait avoir pour faire venir des gens et leur montrer ce qu'on faisait et leur en parler, plutôt que de leur en parler, de dire venez participer. Pourquoi on les a mis à Lille? C'était aussi parce qu'on voulait introduire une rupture dans la façon de travailler. Donc ça, c'était un premier axe. Deux, la façon dont la structure de Lille est organisée, c'est qu'on a un organigramme très très plat, puisqu'il y a un patron et grosso modo 12 équipes, dans moyenne de 10 collaborateurs, puisque l'objectif qu'on s'était fixé, c'est de se dire on va tailler les équipes avec grosso modo un chef de projet ou un Scrum Master, avec 7 collaborateurs plus ou moins 2. Donc c'est des projets qui vont de 5 à 10. Et on taillait les projets à la taille de l'équipe, et non pas l'inverse. Faire un projet en disant il faut 15 personnes, on met 15 personnes. Comme ça, on restait dans la culture qu'on avait essayé d'établir avec de petites équipes de proximité focalisées sur l'objectif. Donc ça a bien fonctionné. L'année dernière, ils ont délivré plus de 70 projets. Donc des projets qui allaient grosso modo de 6 mois à 3 semaines. Donc on avait cette agilité, cette flexibilité. Maintenant, un des sujets qu'on a, c'est que il faut cette structure, on l'a bâtie de zéro, hein, puisque en 2010, on a pris les locaux en avril. Et on avait une mobilité de Nanterre sur l'île, et puis on avait une embauche. Et puis maintenant, on est arrivé à 100 et on a fait 5 mobilités. Mais l'enjeu maintenant, c'est d'arriver quand même à industrialiser un peu plus le process. Après, on est en train de travailler aussi sur autre chose, c'est que sur la partie Internet, on essaie une logique aussi de DevOps, développement et de mélanger des équipes de développement et d'opération, et on est en train de le tester, de le mettre en place. Par contre, ça c'est quelque chose de complètement nouveau. Aujourd'hui, on est plutôt en mode release, donc on a des versions régulières qui sont déployées, et là on va essayer de regarder comment on est capable d'apporter plus de fluidité en faisant plus de versions au fil de l'eau. Pourquoi l'iPad? Ce qu'on voulait, c'était... donc ces collaborateurs ont été équipés déjà de matériel portable, mais ils avaient un PC portable qui pèse assez lourd, une imprimante, et on voulait essayer de leur donner une image un peu plus techno, un peu plus jeune, passer d'une relation ou d'un échange avec leurs clients, plutôt un échange face à face, un échange côte à côte où je monte, je vous permets de toucher, de regarder, d'illustrer. Voilà, donc puis c'était l'engouement d'Apple et de l'iPad. Et je pense qu'aujourd'hui, en termes d'expérience utilisateur, on n'a pas beaucoup testé, mais on n'a pas encore le même niveau. Donc, la première version a été livrée au mois de septembre. On avait fait un test à partir du mois de janvier, février l'année dernière. Mais on était plutôt focalisé sur les fonctionnalités de l'application plutôt que sur l'usage. Ça, maintenant, c'est l'axe qu'il faut qu'on regarde. Après, ça peut gêner les gens.
on peut avoir une réticence à utiliser un outil de ce type-là face à un client, et s'il ne marche pas, si je m'en sors pas, si je ne sais pas l'utiliser, je vais avoir l'air ridicule. Donc je pense qu'il y a aussi un effet générationnel qui fait que je pense qu'il faut qu'on renforce encore l'accompagnement au changement et qu'on accompagne encore ce réseau de distributeurs pour qu'ils s'approprient encore plus l'outil. On a des équipes qui sont spécialisées dans la conduite du changement et la transformation. Et on a commencé à faire pas mal de choses quand on a déployé l'outil. On a un call center dédié au support de ce réseau, qui s'appelle assistance fonctionnelle. On a eu le nombre d'appels qui a explosé. Donc on a commencé à pousser, on a fait des films qui illustrent la façon d'utiliser les applications ou certaines fonctionnalités. Donc on a aussi innové dans la façon de les accompagner, de les supporter. En fait, on a quand même été assez innovant parce que la dernière fois qu'on avait fait le projet de transformation du poste de travail, ça avait pris plus de 3 ans. Là, on l'a fait en moins d'1 an. Alors effectivement, il y a encore beaucoup de choses à faire puisque on a encore beaucoup de fonctionnalités à délivrer. Mais sur la période de formation, les formations étaient vraiment très rapides et on a été en moins de 5 semaines, on a formé 3500 personnes. Donc, on voit que l'outil permet d'accélérer un peu sa appropriation. Pour autant, ce n'est pas complètement naturel et je pense que l'effet générationnel reste là. L'enjeu qu'on a aujourd'hui, c'est que, il est multiple. C'est la qualité de service au sens où, par exemple, on a un exemple, on a vu que lorsqu'un client appelait un des call centers, si on avait un problème de temps de réponse sur les applications ou en général c'est ce qui peut se passer, on voit que la perception du client final qui est au téléphone, elle est moins bonne que si l'application est fluide et qu'elle fonctionne bien. C'est-à-dire que lorsqu'il va remplir le questionnaire de satisfaction après, on va avoir une note moins bonne. Donc on voit qu'il y a vraiment une dépendance forte au système d'information, au sens où, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, les temps de réponse sont vraiment un point crucial. Sachant que les temps de réponse, ce n'était pas un truc aujourd'hui qu'on intégrait obligatoirement dans la conception d'une application, dans l'évolution d'une application. Et maintenant, ça devient vraiment critique. C'est-à-dire que quand on est à des temps de réponse qui sont supérieurs à la seconde, on sent qu'il commence à avoir un peu de crispation. Donc ça, c'est vraiment un axe fort. Maintenant, l'intégration dans l'écosystème du service de ce qu'on disait, les réparateurs, les experts, d'essayer d'apporter une vision complètement seamless, la plus intégrée possible. Le client, il se moque de savoir qu'il y a un expert, que c'est lui qui va donner le taux de remboursement. Donc, lui, ce qui l'intéresse, s'il lui a un problème, il veut avoir la réponse la plus simple possible. Aujourd'hui, on ne traite malheureusement pas de manière assez proactive, on traite de manière réactive, c'est-à-dire que dès qu'il y a une problématique, on a des sondes qu'on met en œuvre et qu'on mesure et on fait des interventions. Donc, sur certaines applications aujourd'hui, avant qu'elles soient mises en production, notamment il y en a où on a retardé parce que le temps de réponse n'était pas bon et on a travaillé dessus. Mais on a encore pas mal de travail parce que en plus on est sur des architectures où on essaie de découper en couches et de partager des référentiels communs qui entraînent de temps en temps des points de faiblesse ou des points de contention qu'il faut que les temps de réponse soient pas toujours les bons. Et ce qu'on essaie d'avoir, c'est un temps de réponse de bout en bout. Parce que, de temps en temps, on mesure, oui, l'application elle va vachement bien, mais sauf que chez le distributeur, quand on a traversé toutes les couches du réseau ou chez le client final sur Internet, la perception n'est plus la même.